Il y a une question que la plupart des gens ont trop peur de se poser. Pas parce qu'elle est difficile, mais parce que la réponse pourrait tout détruire. Voici la question. Et si tout ce pourquoi tu travailles, tout ce que tu poursuis, tout ce que la société t'a appris à désirer, la réussite, la richesse, la célébrité, le confort, et si tout cela ne menait nulle part? La plupart des gens évitent cette question. Ils se noient dans le bruit, ils s'occupent, ils consomment, ils avancent sans jamais regarder où ils vont. Mais il y a un homme qui s'est posé cette question, qui a refusé de la fuir, qui l'a suivie jusqu'au bout, jusqu'au bord du gouffre. Cet homme s'appelait Léon Tolstoï, et ce qu'il a découvert a changé le monde. Laisse-moi te dresser un tableau. Nous sommes en 1878. Tolstoï a 50 ans. Il vit dans son immense domaine de Yasnaya Poliana, dans la campagne russe. Des centaines d'hectares de forêts et de champs, des dizaines de serviteurs, une belle femme, 13 enfants. Il est l'écrivain le plus célèbre du monde. Il vient de publier Guerre et paix, ce roman que des générations d'érudits considèrent comme le plus grand jamais écrit. Puis Anna Karénine, deux chefs-d'œuvre, deux triomphes absolus. Des lettres arrivent de toute l'Europe. Des philosophes, des artistes, des rois lui écrivent pour lui exprimer leur admiration. Dostoïevski lui-même, son grand rival littéraire, dit publiquement que Tolstoï est le plus grand écrivain vivant. Il a la gloire, il a la richesse, il a le génie reconnu, il a la famille, il a la santé. Par n'importe quel critère que la société utilise pour mesurer le succès, Tolstoï a réussi. Et pourtant, dans son journal intime, à cette époque précise, Tolstoï écrit quelque chose qui devrait nous arrêter net. Il écrit « Ma vie s'est arrêtée. Je pouvais respirer, manger, boire, dormir, et je ne pouvais pas m'empêcher de faire tout cela. Mais il n'y avait pas de vie véritable en moi, parce qu'il n'y avait pas de désir dont la satisfaction m'aurait semblé raisonnable. S'il y avait quelque chose que je désirais, je savais d'avance qu'en l'obtenant ou en ne l'obtenant pas, il n'en résulterait rien. L'homme le plus célèbre du monde était en train de mourir intérieurement. Il cachait les cordes dans sa maison, parce qu'il avait peur de se pendre avec. Il ne pouvait plus aller chasser seul dans les bois, parce qu'il avait peur de se tirer une balle dans la tête. Tolstoï, l'homme que des millions admiraient, l'homme qui avait tout, se demandait chaque matin pourquoi il ne se suicidait pas. Ce n'est pas une anecdote, ce n'est pas une métaphore. C'est ce qu'il a décrit lui-même, en détail, dans un texte qu'il a intitulé « Ma confession ». L'un des documents les plus honnêtes jamais écrits par un être humain sur l'expérience du vide. Et voici la question que je veux te poser. Si Tolstoï, avec tout ce qu'il avait, pouvait sombrer dans cet abîme, qu'est-ce que cela dit de ce que nous poursuivons nous-mêmes ? Qu'est-ce que cela dit de la promesse que la société nous vend ? La promesse que si tu travailles assez, si tu réussis assez, si tu accumules assez, tu seras heureux. Tolstoï a vécu cette promesse jusqu'au bout, et il a découvert qu'elle était vide. Mais voici la partie que personne ne te raconte vraiment. Ce n'est pas là que l'histoire se termine, c'est là qu'elle commence. Parce que Tolstoï n'est pas resté dans le gouffre. Il en est sorti. Et ce qu'il a trouvé de l'autre côté, ce qu'il a compris sur la vie, sur le bonheur, sur ce qui compte vraiment, est si radical, si dérangeant, si contraire à tout ce que la modernité nous enseigne, que des gouvernements ont eu peur de lui, que l'Église l'a excommunié, que le tsar lui-même craignait son influence. Un vieil homme dans une ferme russe, et les puissants tremblaient. Pourquoi ? Parce que la vérité qu'il avait découverte, si elle se répandait vraiment, rendrait impossible tous les systèmes bâtis sur le mensonge. Reste avec moi, parce que je vais te raconter ce voyage de l'intérieur. Mais d'abord, il faut comprendre d'où venait Tolstoï. Parce que pour mesurer la profondeur de sa chute et la hauteur de sa renaissance, il faut comprendre l'homme qu'il était avant. Léon Nikolaïevitch Tolstoï est né le 9 septembre 1828 à Yasnaya Poliana, dans la province de Toula, en Russie. Il est né dans l'aristocratie, comte de naissance, héritier d'un nom, d'une terre, d'une fortune. Il perd sa mère à 2 ans, son père à 9. Il est élevé par des tuteurs, puis par des tantes, enfant solide. Ce que Tolstoï voulait que tu comprennes. La parabole la plus brutale jamais écrite sur nos vies modernes.
Avant de te dire ce que Tolstoï a trouvé, je dois te parler d'un homme fictif qui est plus réel que la plupart des gens que tu connais. Cet homme s'appelle Ivan Ilitch. En 1886, Tolstoï publie une novella intitulée La mort d'Ivan Ilitch. C'est 70 pages. 70 pages qui ont fait pleurer des philosophes, des chirurgiens, des militaires. 70 pages que Tolstoï lui-même considérait comme l'œuvre la plus importante de toute sa vie. Voici l'histoire. Ivan Ilitch Golovin est un haut magistrat de la Russie impériale. Il a bien réussi. Il a suivi toutes les règles. Il a travaillé dur. Il a épousé la bonne femme, une femme de bonne famille, convenable, bien élevée. Il a eu des enfants. Il a gravi les échelons de la hiérarchie judiciaire. Il a des collègues qui le respectent. Il a une belle maison qu'il a décorée avec soin, avec des rideaux de velours, des meubles en faux acajou, des ornements qu'il a choisis lui-même. Ivan Ilitch est exactement ce que la société demande à un homme d'être. Et puis un jour, en accrochant un rideau dans son nouveau salon, il tombe. Il se fait mal, une douleur dans le côté, une douleur qui ne part pas. Les médecins viennent. Les médecins parlent entre eux dans leur jargon. Les médecins lui expliquent des choses compliquées qu'il ne comprend pas vraiment. Et progressivement, Ivan Ilitch comprend quelque chose d'horrible. Il est en train de mourir. Ce n'est pas dramatique, ce n'est pas spectaculaire, il n'y a pas de scène grandiose, il y a juste une douleur qui grandit. Une faiblesse qui s'installe, et autour de lui, sa femme, ses collègues, ses amis, tout le monde continue comme si de rien n'était. Parce que la mort d'Ivan Ilitch les dérange, elle les embarrasse, elle leur rappelle quelque chose qu'ils préfèrent ne pas voir. Et Ivan Ilitch, allongé dans son lit, commence à regarder sa vie pour la première fois, vraiment la regarder. Et ce qu'il voit le terrifique, il voit une vie passée à faire ce qu'on attendait de lui, à plaire à ses supérieurs pour avancer, à éviter les conflits, à choisir le confort plutôt que la vérité, à maintenir les apparences plutôt qu'à vivre. Il se demande, y a-t-il eu des moments de vraie joie, de vraie vie, de vraie connexion? Et il trouve peu de réponses. Il y a un souvenir d'enfance, une prune douce et juteuse, mangée dans un jardin en été. La chaleur du soleil, l'insouciance, la légèreté. Mais après l'enfance, une longue grisaille, une longue performance, un long mensonge. Tolstoï écrit, et j'écoute bien cette phrase parce qu'elle est l'une des plus importantes jamais écrites. Il lui vint à l'esprit que ce qui lui avait semblé être une totale impossibilité auparavant, qu'il n'avait pas vécu sa vie comme il aurait dû, pourrait bien être la vérité. Il lui vint à l'esprit que ces pulsions à peine perceptibles vers ce qui était considéré comme bien, les pulsions qu'il avait immédiatement rejetées, pouvaient être réelles et que tout le reste était faux. Relisons ça, tout ce qu'Ivan Ilitch a construit, sa carrière, sa réputation, sa maison, son statut, tout cela était faux. Et les petites voix qu'il avait ignorées, les envies qu'il avait étouffées, les moments de sincérité qu'il avait sacrifiés à la convenance sociale. C'était ça, la vraie vie qu'il n'avait pas vécue. Et il est trop tard. La mort d'Ivan Ilitch, ce n'est pas une histoire de mort, c'est une histoire de vie non vécue. C'est le portrait le plus brutal qui soit de ce que nous faisons tous les jours, de nos compromis quotidiens, de nos mensonges confortables, de notre façon de repousser les vraies questions à plus tard. Plus tard quand? Plus tard comment? Tolstoï savait ce qu'il faisait en écrivant cette histoire. Il nous tendait un miroir, et la plupart d'entre nous détournons les yeux. Mais il y a un personnage dans cette novella que presque personne ne cite. Un personnage qui passe inaperçu. Et pourtant, c'est lui qui porte toute la vérité de Tolstoï. Il s'appelle Guerassim. Guerassim est le serviteur paysan d'Ivan Ilitch. C'est un jeune homme simple, fort, propre. Son travail, au fur et à mesure qu'Ivan Ilitch dépérit, est de s'occuper de lui dans ses fonctions les plus intimes, les besoins corporels, la toilette, les soins. Et Guerassim accomplit ce travail sans dégoût, sans plainte, sans fausse pitié. Quand Ivan Ilitch lui dit qu'il est gêné de lui imposer cette tâche, Guerassim répond simplement « Nous mourrons tous un jour. Pourquoi ne pas s'entraider ?» Il n'y a pas de philosophie dans ces mots, pas de théorie, pas de système, juste une vérité simple dite simplement par un homme simple.
Et c'est le seul personnage du livre qui ne ment pas à Ivan Ilitch, le seul qui ne prétend pas que tout va bien, le seul qui regarde la mort en face sans se détourner. Voici ce qui s'est passé. Tolstoï, au bord du suicide, a commencé à chercher, vraiment chercher. Pas dans les bibliothèques, il avait lu tout ce qu'il y avait à lire. Pas dans les salons, il avait tout entendu. Pas dans la philosophie professionnelle, il savait qu'elle tournait en rond. Il a cherché dans la vie des gens ordinaires. Et ce qu'il a trouvé, il l'a décrit dans ma confession avec cette précision. La connaissance rationnelle nie le sens de la vie, mais l'immense masse des hommes reconnaît ce sens dans une connaissance irrationnelle. Et cette connaissance irrationnelle, c'est la foi. Maintenant, attention, quand Tolstoï parle de foi, il ne parle pas de la foi institutionnelle. Il ne parle pas de l'Église orthodoxe russe, qu'il méprisait profondément. Il ne parle pas de rites, de cérémonies, de hiérarchie ecclésiastique. Il parle de quelque chose de beaucoup plus fondamental. Il parle de la conviction que la vie a un sens qui dépasse l'individu, que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, que ce que nous faisons ici et maintenant compte. Pas pour la postérité littéraire, pas pour l'opinion publique, mais pour quelque chose d'infiniment plus grand. Et cette conviction, il l'a trouvée non dans les textes théologiques, mais dans la manière dont les paysans vivaient, mouraient, aimaient et travaillaient. Cette découverte l'a transformé. Mais la transformation de Tolstoï n'était pas une retraite mystique. Ce n'était pas un repli dans la prière et le silence. C'était une explosion, parce que Tolstoï, une fois qu'il avait trouvé sa boussole intérieure, s'est mis à regarder le monde avec des yeux neufs. Et ce qu'il a vu l'a révolté. Il a regardé l'État, et il a vu une machine organisée pour extraire la richesse des pauvres. Et l'a concentrée dans les mains des riches. Il a regardé l'Église, et il a vu une institution qui bénissait les canons, justifiait les guerres et enseignait aux humbles l'obéissance à leur maître au nom de Dieu. Il a regardé la justice, et il a vu des prisons, des gibets, des tribunaux, où les hommes en robe décidaient de la vie et de la mort. Il a regardé la guerre, lui qui avait combattu, lui qui avait vu les corps, et il a vu la chose la plus abominable. Tuer d'autres êtres humains en masse, méthodiquement, avec la bénédiction de l'État et de l'Église. Et il a écrit, Dieu comme il a écrit, dans le royaume de Dieu est en vous, publié en 1894. Et immédiatement interdit en Russie par la censure tsariste, Tolstoï développe une idée si explosive qu'elle va traverser les décennies et changer l'histoire. L'idée est simple. La violence ne peut jamais être la réponse, jamais. Pas même en défense, pas même contre l'oppression. La violence engendre la violence. L'oppression répond à l'oppression par une oppression plus grande. La seule force capable de vaincre l'injustice est la résistance non violente. Ce n'est pas de la passivité, ce n'est pas de la lâcheté, c'est au contraire la forme de courage la plus exigeante qui soit. Refuser de répondre à la violence par la violence, même quand on en a la capacité, même quand on en aurait le droit légal, même quand tout le monde autour de soi l'attend de toi. Un exemplaire de ce livre arrive entre les mains d'un jeune avocat indien, de 24 ans qui vit en Afrique du Sud. Il s'appelle Mohandas Gandhi. Gandhi lira ce livre et écrira à Tolstoï une lettre. Une correspondance s'engagera entre eux. Et Gandhi développera ce principe en ce qu'il appellera la satyagraha, la force de la vérité, qui conduira l'Inde à l'indépendance. Martin Luther King Jr. lira Gandhi. Et les droits civiques américains seront transformés. Tout ce chemin de la résistance non violente aux États-Unis, de la liberté de l'Inde, à une ligne directe jusqu'à un vieil homme barbu dans une ferme russe, qui cherchait une raison de ne pas se tuer. Tolstoï n'a pas voulu créer un mouvement. Il cherchait la vérité. Et la vérité qu'il a trouvée s'est répandue comme un incendie. À l'époque où il se cachait les cordes pour ne pas se pendre, Tolstoï avait commencé à observer les paysans de son domaine. Des gens simples, des gens pauvres, des gens qui ne savaient pas lire, des gens que l'aristocratie méprisait. Et il avait constaté quelque chose d'impossible selon ses propres critères intellectuels. Ces gens vivaient, vraiment vivaient. Ils travaillaient dur, mais leur travail avait un sens, un résultat concret, une beauté. Ils souffraient, mais ils souffraient sans la torture supplémentaire du pourquoi. Ils mouraient,
mais ils mouraient en paix, sans l'horreur de la vie gaspillée. Ils avaient quelque chose que Tolstoï, avec toute sa gloire et tout son génie, n'avait pas. Ils avaient une raison de vivre. Et cette raison, Tolstoï allait découvrir, n'était pas dans les livres de philosophie. Elle n'était pas dans les théories de Schopenhauer. Elle n'était pas dans les débats intellectuels des salons européens. Elle était dans quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus ancien et de beaucoup plus difficile à accepter pour un homme de son orgueil. Tolstoï, le plus grand écrivain du monde, allait trouver sa réponse là où il la cherchait le moins. Et cette réponse allait le transformer si radicalement que ses propres enfants ne le reconnaîtraient plus. Sa femme penserait qu'il est devenu fou. Et lui, pour la première fois de sa vie, se sentirait libre. Voici ce qui s'est passé. Tolstoï, au bord du suicide, a commencé à chercher, vraiment chercher. Pas dans les bibliothèques, il avait tout lu. Pas dans les salons, il avait tout entendu. Pas dans la philosophie professionnelle, il savait qu'elle tournait en rond. Il a cherché dans la vie des gens ordinaires. Et ce qu'il a trouvé, il l'a décrit dans Ma Confession avec cette précision. La connaissance rationnelle nie le sens de la vie, mais l'immense masse des hommes reconnaît ce sens dans une connaissance irrationnelle. Et cette connaissance irrationnelle, c'est la foi. Maintenant, attention. Quand Tolstoï parle de foi, il ne parle pas de la foi institutionnelle. Il ne parle pas de l'Église orthodoxe russe. Il ne parle pas de rites, de cérémonies, de hiérarchies ecclésiastiques. Il parle de quelque chose de beaucoup plus fondamental. Il parle de la conviction que la vie a un sens qui dépasse l'individu, que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, que ce que nous faisons ici et maintenant compte, pas pour la postérité littéraire, mais pour quelque chose d'infiniment plus grand. Et cette conviction, il l'a trouvée non dans les textes théologiques, mais dans la manière dont les paysans vivaient et travaillaient. Cette découverte l'a transformé, mais la transformation de Tolstoï n'était pas une retraite mystique, c'était une explosion. Parce que Tolstoï, une fois qu'il avait trouvé sa boussole intérieure, s'est mis à regarder le monde avec des yeux neufs. Et ce qu'il a vu l'a révolté. Il a regardé l'État et il a vu une machine organisée pour extraire la richesse des pauvres et la concentrer dans les mains des riches. Il a regardé l'Église et il a vu une institution qui bénissait les canons, justifiait les guerres et enseignait aux humbles l'obéissance à leur maître au nom de Dieu. Il a regardé la justice et il a vu des prisons, des gibets, des tribunaux où les hommes en robe décidaient de la vie et de la mort. Il a regardé la guerre, lui qui avait combattu, lui qui avait vu les corps, et il a vu la chose la plus abominable. Tuer d'autres êtres humains en masse, méthodiquement, avec la bénédiction de l'État et de l'Église. Et il a écrit, Dieu comme il a écrit, « Dans le royaume de Dieu est en vous », publié en 1894 et immédiatement interdit en Russie. Par la censure tsariste, Tolstoï développe une idée si explosive qu'elle va traverser les décennies et changer l'histoire. L'idée est simple. La violence ne peut jamais être la réponse, jamais, pas même en défense, pas même contre l'oppression. La violence engendre la violence. L'oppression répond à l'oppression par une oppression plus grande. La seule force capable de vaincre l'injustice est la résistance non violente. Ce n'est pas de la passivité. Ce n'est pas de la lâcheté. C'est au contraire la forme de courage la plus exigeante qui soit. Refuser de répondre à la violence par la violence, même quand on en a la capacité, même quand on en aurait le droit légal, même quand tout le monde autour de soi l'attend de toi. Un exemplaire de ce livre arrive entre les mains d'un jeune avocat indien de 24 ans qui vit en Afrique du Sud. Il s'appelle Mohandas Gandhi. Gandhi lira ce livre et écrira à Tolstoï une lettre. Une correspondance s'engagera entre eux. Et Gandhi développera ce principe en ce qu'il appellera la satyagraha, la force de la vérité qui conduira l'Inde à l'indépendance. Martin Luther King Jr. lira Gandhi et les droits civiques américains seront transformés. Tout ce chemin de la résistance non violente aux États-Unis, de la liberté de l'Inde à une ligne directe jusqu'à un vieil homme barbu dans une ferme russe qui cherchait une raison de ne pas se tuer. Tolstoï n'a pas voulu créer un mouvement. Il cherchait la vérité, et la vérité qu'il a trouvée s'est répandue comme un incendie. Mais il y a une autre idée de Tolstoï que la modernité a encore plus soigneusement enterrée.
C'est son rapport à la propriété, à la richesse et au travail. À partir de sa transformation intérieure, Tolstoï commence à considérer que la propriété privée est une source fondamentale d'injustice. Le système économique de son époque condamnait des millions de paysans à la misère pour enrichir une poignée d'aristocrates. C'était moralement intenable, et il ne se contente pas d'en parler. Il abandonne les droits d'auteur de ses œuvres. Tous ses écrits, après sa conversion, sont offerts librement. N'importe qui peut les publier sans lui payer de droits. C'était un geste révolutionnaire. Il commence à travailler de ses mains. Il apprend à faire ses chaussures. Il laboure les champs avec les paysans. Il porte lui-même ses affaires. Il s'habille simplement, une blouse de paysan, des bottes de paysan. Et cela rend sa femme Sophie désespérée. Sophie est une femme intelligente, capable, qui a passé 20 ans à recopier les manuscrits de son mari. Des dizaines de milliers de pages. Elle a géré le domaine, élevé 13 enfants. Elle croit en l'œuvre de son mari. Elle y a consacré sa vie. Et maintenant, cet homme qu'elle a soutenu veut abandonner la fortune, distribuer les terres, renoncer aux droits d'auteur, laisser leurs enfants sans héritage. Le conflit entre eux devient insupportable, intime, dévastateur. Sophie note dans son journal: il prêche l'amour et apporte la souffrance à ceux qui sont le plus près de lui. C'est une critique juste. Et Tolstoï le sait, ce paradoxe le torture. Comment peut-on prêcher la simplicité depuis un domaine de 4000 hectares? Comment parler d'égalité entre les hommes en se levant dans une maison de maître entourée de serviteurs? Il ne trouve pas de réponse parfaite à cette question, et cette honnêteté-là est peut-être la chose la plus humaine chez Tolstoï. Il n'est pas un saint, il n'est pas un prophète, il est un homme qui cherche et qui ne cesse jamais de chercher. Tolstoï a influencé Gandhi, Gandhi a influencé Martin Luther King. Mais il y a une dernière vérité que Tolstoï a portée toute sa vie et qu'il a payée au prix le plus élevé qui soit. À l'âge de 82 ans, en plein hiver russe, il a tout quitté, sa maison, sa femme, ses enfants, pour aller chercher quelque chose qu'il n'avait jamais eu. Et il est mort 10 jours plus tard, seul, dans une gare de chemin de fer perdu. Pourquoi ? Et qu'est-ce que cela nous dit sur la façon dont nous vivons? Nous avons exploré la crise d'un homme qui avait tout, le miroir brutal d'Ivan Illich et la révolution intérieure qui a changé le monde. Mais le meilleur reste à venir. Préparez-vous pour la conclusion. La partie 4, la dernière et la plus puissante, arrive très vite. C'est un événement à ne pas manquer. Abonne-toi, like cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Active la cloche de notification maintenant. C'est la seule façon d'être certain de recevoir la 4e et dernière partie de Léon Tolstoï dès sa sortie. Et dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui t'a le plus touché jusqu'ici dans cette série ?